Ouh, aïe, 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 aïe. Ça va faire parler. Ça va faire parler pour de vrai, ça va faire vraiment parler, parce que les médias n'attendent que ça. Vous vous direz, ah mais toi aussi vu que t'en fais une vidéo. Oui, sauf que moi je suis dans mon contexte. Real Madrid, football, voilà, on va pas me dire gna 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 gna. Et puis moi je vais pas utiliser et faire de la manipulation dans mes propos. Moi je vais dire ce qui a été dit, je vais dire ce que j'en pense, objectivement, et à l'inverse de certains qui ont déjà un a priori, qui veulent diriger les esprits des gens. Moi je suis pas dans cet esprit-là. Benzema en live sur Instagram. Alors j'aurais jamais pensé pouvoir commenter des lives de gens sur Instagram à la base, mais là on est quand même dans un contexte où ça parle football, où il y a Karim Benzema, voilà, ça reste familier par rapport à vous et à moi. Mais là, j'aurais jamais pensé que publiquement ça aurait pu être dit, en fait, ce qui a été dit. Peut-être dans le privé, peut-être entre potes et tout, mais là, en gros, pour faire clair, alors il y a Benzema qui invite des amis à lui, des personnalités et tout ça, et à un moment donné, il y a la question qui lui vient, qu'est-ce que tu penses, en gros, de cette comparaison de Giroud et de toi? Alors, après, je sais pas si avant que les invités viennent, ils sont mis sur un encadrement en mode on va éviter de parler de ça, on va parler de ça et tout. J'ai l'impression que c'est du... On pose toutes les questions, et moi je réponds, et puis c'est quelque chose que j'ai rarement vu, en fait. Dans le milieu football, je pense que Benzema, ce qui se permet aujourd'hui, il se le permet par rapport au stade où il en est arrivé. Tu peux pas te permettre de faire un live à la base et tout lâcher comme t'en as envie si tu n'es pas à un certain niveau de ta carrière et à une certaine sécurité médiatique. Enfin, à un moment donné, il n'a plus rien à perdre médiatiquement. En équipe de France, je pense que ces choses-là viennent à prouver qu'il a maintenant mis une croix parce que il y avait déjà une grande croix là-dessus. Et c'est dommage. Voilà, la première idée qui me vient, même si on sait que c'était fini avec l'équipe de France et tout, c'est que c'est dommage. À toutes les personnes qui viendront dire « Ouais, mais de toute manière, on gagne sans lui et tout. » Bah écoutez, si vous ne voulez pas voir encore mieux ou encore plus beau, bah c'est chacun son droit. Mais le problème de ceux qui diront « Ouais, mais on n'a pas besoin de lui », c'est tout simplement, et c'est tout... C'est pas logique sinon. Quelqu'un qui te dit « On n'en a pas besoin », c'est bon, c'est qu'il y a de la haine déjà. Parce que tu peux parler calmement, tu t'excites, c'est qu'il y a un problème. C'est que dans ta tête, c'est pas une discussion de foot, c'est une discussion qui dépasse tout ce qui est lié au monde du foot. Donc pour moi, voilà, c'est dommage. J'aurais aimé le voir en équipe de France avec Mbappé et tout ça, mais ça risque de venir avec le Real. Plus vite qu'on ne le croit. Donc, Benzema qui a pris un peu goût au live, j'ai l'impression, et qui lâche sans se soucier, comme il parlait avec ses potes et tout, la question sur la comparaison de Giroud et de Benzema. Benzema, il a répondu en gros, écoutez, en plus le live à ce moment-là il commençait à bugger, donc limite il y a eu une faille spatio-temporelle, je sais pas si derrière c'est Benzema ou c'est un Benzema d'un autre univers, mais il a lâché un propos qui, je m'attendais pas à ça. Il a dit, on ne compare pas une Formule 1 et un karting, en gros. Là, si tu t'arrêtes là, tu te dis, waouh, ah ouais, c'est permis publiquement devant plus de... Bon bah c'est devant des millions de personnes on va dire, parce qu'il sait que voilà, à la fin du live, il y aura du 600, 700, 800, ou peut-être même 1 million de personnes qui ont vu le live, plus tout ce que les réseaux ils vont propager, plus ça va faire le tour du monde. Et Benzema il est pas bête, il est conscient que ça va faire le tour du monde, je pense, il sait que quand il parle, mais je pense que maintenant il reste dans sa vie, il est en Espagne, il est en Liga, il est au Real, il joue ce qui est de plus haut dans le foot, donc je pense que c'est sa manière de penser, là, attention, je vous dis pas c'est bien, c'est pas bien, je pense qu'il a clairement... vous voulez parler, eh ben moi au moins je vous donne mon retour, pas besoin qu'on interprète des choses à gauche, à droite et ceci, cela, je vous donne mon retour, vous en faites ce que vous voulez. Jusqu'à là, il dit ce qu'il veut, il pense ce qu'il veut, tout autant que sur les réseaux, des gens qui essayent de salir, ou dans les médias quand ils essayent de salir, ils se lâchent, ils disent ce qu'ils veulent. Donc chacun dit ce qu'il veut, jusqu'à là, c'est cash, c'est comme moi je parlerai avec mes potes, et Benzema c'est ce qu'il veut faire. Mais derrière, il rajoute, il explique que le rôle d'un mec comme Giroud en équipe de France, et ça moi c'est ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, parce que moi, je suis pas dans le jeu de défendre l'un pour casser l'autre. Moi, je suis dans le jeu d'analyser l'un et d'analyser l'autre. Je n'ai pas un intérêt chez l'un et l'autre. Même s'il y en a un qui joue au Real Madrid, mais le dire c'est pas bien, ça ne fera pas qu'il ne jouera pas au Real Madrid. Moi, j'ai aucun impact. Moi, je suis là pour analyser, donner mon retour par rapport à ça, et mon avis est bon à prendre ou pas à prendre. Derrière, il explique donc Giroud, ses qualités en équipe de France, ce que ça peut apporter. Et pour moi, Giroud a un apport, clairement, en équipe de France, avec ses capacités. On sait tous que Giroud n'est pas dans le rang
de l'histoire. Il ne marque pas l'histoire, Giroud. Mais Giroud, il a des capacités, et à des moments dans sa carrière, il a eu un bon niveau. Il est là, aujourd'hui, en équipe de France. Enfin, aujourd'hui, il est un peu âgé, mais ce qu'il a fait là avec l'équipe de France, ben, il a marqué aussi un petit peu son empreinte pendant sa période. Et il a cet apport qui concorde. Parce que l'équipe de France, elle a essayé sans Giroud, dans l'après-Benzema, elle a essayé sans Giroud, ça ressemblait pas à grand-chose. Ils ont déjà testé Ben Yedder. Alors, il n'y a pas eu assez de temps de jeu pour Ben Yedder, et il n'y a pas eu un système de jeu qui est prêt encore pour l'après-Giroud, en gros avec un appui, un mec qui pèse sur les défenses, quelqu'un en gros qui soit prendrait le rôle de Giroud, soit l'équipe de France adapterait un nouveau système de jeu, peut-être un jeu plus dans les pieds, un jeu plus dans la construction, dans la conservation, et moins dans le système de contre-attaque, de joueurs. On utilise beaucoup nos joueurs rapides qui tournent autour d'un attaquant qui pèse sur une défense. En gros, si la manière n'est pas très très belle, on va dire, dans le comparatif, pourquoi ? Parce que ça dénigre un joueur en fait qui sur le coup n'a rien demandé. Après en interne, moi je sais pas, hein, peut-être que tu te dis ah ouais moi quand j'étais en galère, il y en a pas un d'entre vous qui l'a ouvert. Peut-être qu'à des moments donnés, ne rien dire c'est aussi dire quelque chose, ou peut-être je sais pas en fait comment dans la tête de Benzema comment ça peut se passer. Et c'est pour ça que je me permettrai pas de venir poser un jugement là-dessus, parce que ça reste que du foot, parce que Giroud. Certes, là, il va récolter de la moquerie, des choses comme ça, et ça, c'est dommage, parce que nous, on n'a aucune preuve de maturité, ça veut dire. C'est-à-dire que si on entend quelque chose comme ça, eh ben, on n'est pas obligé de « Ah, bah, t'as vu, ah, voilà, j'ai un camp ». Non, il n'y a pas de camp à avoir quand il n'y a pas de guerre. S'il voulait salir un joueur, il aurait dit la chose, et vas-y, basta, je passe à autre chose. Il a derrière parlé du point positif en équipe de France avec Giroud. Donc, voilà, moi, mon avis, maintenant, personnellement, si moi, on me demandait comparer Benzema et Giroud, j'aime pas comparer parce que les profils sont différents, mais là on parle quand même d'une classe d'écart. Un Benzema qui est depuis 10 ans en attaque au Real Madrid, quand on voit le nombre de Ligue des Champions, quand on voit l'impact, quand on voit avec qui il a évolué, quand on voit comment il a été vanté par ceux avec qui il a évolué, par les plus grands coachs du monde, par les plus grands joueurs du monde. Bien sûr que oui, la comparaison peut être réaliste si la moquerie n'existait pas, si truc, mais c'est vrai que dit comme ça, c'est voilà, en fait, c'est le truc, c'est que c'est venant de soi, donc ça fait très attaque. Alors que pour Benzema, je pense qu'il s'en tape en fait maintenant. Mais venant de soi, quand tu le dis, on dirait une attaque envers. Ça peut être perçu comme une attaque. Mais là, il va falloir s'attendre à ce que tous les journaux, à leur sauce, et puis pas que les journaux. Croyez-moi bien que même des politiques vont s'en mêler. Alors que c'est un live, ça parle foot, ça parle de comparaison de foot, ça ne parle pas d'autre chose. Mais les politiques aussi, hein, ils ont besoin de prendre leur billet là. Quand l'opportunité pointe le bout de son nez, il va falloir la tirer. Et puis vous verrez, ça se trouve même que ça a déjà eu lieu. Sinon, globalement, dans le live, on a un Benzema aussi qui a vanté Mbappé. Comment ne pas le vanter hein, quand t'es quelqu'un qui suit le foot et qui est réaliste et qui a un minimum d'analyse dans le foot. Quelqu'un qui se mettrait à critiquer des joueurs comme Mbappé, ça aurait pas de sens. Donc Benzema qui va dans le sens de la logique en vantant Mbappé. Peut-être aussi parce qu'il est au courant qu'il est pas très loin du Real Madrid et qui seront peut-être des futurs coéquipiers. Donc là-dessus, voilà, c'était vraiment pour revenir sur l'aspect des propos sur Giroud, parce que là, ça va faire la une partout. Là. Il l'a lâché d'une façon, ça se voyait même quand ça commençait à bugger que derrière, il y allait avoir un truc qui aurait de l'impact. Instagram, là, c'était on le laisse ou on le laisse pas. Bref, ce qu'il a dit n'est pas faux. Mais ce qui n'est pas faux n'est pas toujours bon à dire. Parce qu'il y a des répercussions. Il est peut-être conscient de ces répercussions, et peut-être qu'il s'en tape, en mode « moi on m'a laissé, moi on s'est pas gêné, bah moi je me gêne pas ». Peut-être aussi que c'est une mentalité sur le coup, qui n'est pas en soi méchante, ni gentille, mais qui est du relâchement total, c'est que du foot, on parle de ça. Et si on additionne avec les propos d'après, qui sont des propos d'une explication qui est concrète et véridique, voilà, il y a une analyse objective derrière, qui dit en plus de ça, même un joueur qui est en bas, parce qu'il y a des niveaux dans le foot, et si on te demande le niveau, tu réponds. Je pense que Benzema, si tu lui parles d'un joueur plus fort que lui, il dira il est plus fort que moi, et peut-être même qu'il utilisera la même comparaison de il y a la Formule 1 et il y a la Ferrari, la Formule 1, et de l'autre côté il y a le karting, mais peut-être que lui il se mettra dans la place du karting à ce niveau-là s'il estime que c'est le cas. C'est possible. Attention, je suis pas là en train de faire l'avocat, hein, parce qu'il y a des gens qui vont retenir aussi de moi qu'un sens et pas l'autre. J'ai dit qu'il y a du positif et que pour moi il y a aussi du négatif, mais que moi je suis personne déjà pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien, que je donne juste un retour. Voilà, il fallait en parler parce que je sais que tout le monde va en parler déjà. Donc autant en parler vu que ça concerne quand même ce dont je parle toute l'année, Real Madrid, Benzema et compagnie. Voilà les amis,
Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.